Bonjour à tous, je suis Émilie B, coach de vie, coach love, servante de Dieu, directrice artistique et conseillère en images. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 5 langages de l'amour. Avant toute chose, j'aimerais d'abord remercier toutes les personnes qui m'ont suivi depuis le lancement de la chaîne. J'ai été ravie, j'ai été honorée de voir vos commentaires, de voir vos messages, de voir vraiment l'intérêt que vous portez à cette chaîne et aux enseignements que j'y apporte. Donc, j'aimerais vraiment remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui ont partagé, toutes les personnes qui ont liké. Vraiment, j'ai vu toutes ces choses-là et je vous remercie encore une fois. Donc, j'ai fait toute une série d'enseignements concernant les problèmes émotionnels et en particulier les relations toxiques. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup plus parler du couple. J'aimerais parler de l'amour au sein du couple. Il est vrai que l'enseignement que je vais faire aujourd'hui, on peut l'appliquer aux relations familiales, on peut l'appliquer aux relations amicales, mais j'aimerais vraiment me centrer sur le couple. Les 5 langages de l'amour, en réalité, c'est, comme son nom l'indique, c'est un langage, c'est une manière de communiquer l'amour, c'est une manière de comprendre l'amour et finalement, c'est une manière de transmettre l'amour. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a un passage où Jésus parle à son disciple Pierre, à son disciple bien-aimé, l'apôtre Pierre, et il lui pose une question. Il lui dit, Pierre, ça c'est dans la version française de la Bible, il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre lui répond, oui Seigneur, je t'aime. Et il lui pose la question 3 fois, m'aimes-tu? Et il lui demande encore, m'aimes-tu? Et après, il lui demande, paie mes brebis. Dans la version française, il est écrit « m'aimes-tu » 3 fois. Mais quand on regarde dans la version originelle de la Bible, dans la version grecque, puisque la version originelle du Nouveau Testament, c'est le grec, à cette époque-là, ça a été traduit en grec. Le grec, c'est une langue qui est beaucoup plus variée que le français. Donc en français, on parle d'amour pour dire beaucoup de choses. En grec, Jésus lui demande « m'aimes-tu » Et le premier « m'aimes-tu » se traduit par « philéo ». Amour philéo, c'est-à-dire l'amour fraternel. Et puis ensuite, il lui parle à la fin, il lui parle de l'amour agapao. L'amour agapao, qu'est-ce que c'est? L'amour agapao, c'est l'amour sacrificiel. Et c'est sur l'amour sacrificiel que j'aimerais m'attarder aujourd'hui. Parce que vous savez, quand on est dans une relation amoureuse, il y a plusieurs types d'amour. Aujourd'hui, les gens confondent les différents types d'amour. Beaucoup de personnes, ça c'est quelque chose que j'ai eu à constater, beaucoup de personnes se mettent en couple. Beaucoup de personnes se marient sur la base d'un amour, si on prend les termes bibliques ou si on prend les termes grecs, sur la base de ce qu'on appelle l'amour éros. L'amour éros, en fait, c'est l'attirance physique. L'amour éros, c'est l'attirance charnelle. Ou même, je peux aller jusqu'à parler de l'attirance sexuelle. C'est-à-dire que vous êtes 2 personnes du sexe opposé. Quand vous vous voyez, il y a une attirance. L'attirance, ce n'est pas le véritable amour. L'attirance, ce n'est pas, et je vais y venir tout à l'heure, l'amour sacrificiel. Pour une bonne relation de couple, parce que selon la parole de Dieu, la relation de couple est censée aboutir au mariage. Le premier ministère que Dieu a établi sur la terre, lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, c'est le mariage. Il a dit, n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui donnerai une aide semblable. Et puis, il les a mis ensemble, c'était un mariage en fait. Donc, première des choses que je voudrais établir, c'est que lorsqu'on se met en couple, en tout cas selon les principes de Dieu, c'est pour aboutir au mariage. Donc quand je parle de couple, je parle dans l'optique du mariage parce que il y a des personnes qui n'ont pas pour optique de se marier. Ça, c'est une autre façon de penser, mais c'est pas forcément les principes de Dieu. Donc lorsque vous vous mettez en couple et que vous avez pour objectif, en tout cas, de vous marier, c'est vrai que la première des choses qui va vous connecter, ça va être l'attirance. C'est-à-dire, vous allez regarder la personne et vous allez vous dire, voilà, cette personne m'attire, cette personne a un beau corps, peut-être cette personne a un beau visage, cette personne a une manière de se vêtir, a une manière de se coiffer, cette personne sent bon, cette personne, voilà, est agréable à voir, cette personne m'attire, c'est mon genre d'homme, c'est mon genre de femme. Ça, c'est la première des choses en général qui connectent 2 personnes. Bien que ce soit pas forcément général, il y a des personnes qui sont connectées à cause d'un caractère, d'un trait de caractère, mais en général, en termes généraux, 2 personnes sont d'abord attirées par ce qu'elles voient. Donc, lorsque vous
rencontrer une personne, il y a d'abord cet amour éros qui se crée là, c'est-à-dire que vous êtes attirés. D'accord. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des gens se basent sur cet amour-là pour se dire, ah, on est tellement attirés. Et puis, c'est un amour qui est fort, en fait. Ça vous, ça vous rentrez dans une sorte d'obsession, c'est-à-dire que vous commencez à penser à la personne en permanence, voilà, vous vous souvenez du parfum de la femme à côté de laquelle vous étiez assise, de son regard, etc. D'accord. Mais si vous vous basez sur ce sentiment-là, qui est un sentiment passager, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas être toujours attiré par la personne, mais à un moment donné, vous aurez besoin de plus pour rester avec la personne. C'est pour ça que les personnes qui se marient et qui se mettent en couple très tôt sur la base de cet amour, cette attraction, cette attirance-là, à un moment donné, les problèmes surviennent. Parce que oui, dans le début, vous allez peut-être vous rendre compte que voilà, vous vous entendez bien, vous vous comprenez, voilà, vous avez l'impression que ensemble, vous allez aller au bout du monde, vous pourrez tout faire. Ça, c'est un temps et ça, c'est un sentiment. Mais au-delà de ça, à un moment donné, il y a des problèmes qui surgissent. C'est obligatoire. Il y a toujours des problèmes qui surgissent à un moment donné. S'il n'y a que cette fondation-là, ça c'est une fondation de sable. On souffle dessus, tout disparaît. Euh, Malgré la beauté d'une personne, malgré sa sympathie, malgré l'attirance que vous avez pour la personne, à un moment donné, s'il y a des problèmes, ça ne sera pas, ça ne pourra pas être une bonne fondation, ce ne sera pas suffisamment solide. Donc, qu'est-ce qu'il faut comme type d'amour, justement, pour que ce soit solide? Il y a un deuxième type d'amour qui rentre en compte maintenant, c'est l'amour philéo, dont je parlais tout à l'heure dans la parole de Dieu. Ce type d'amour-là, c'est la fraternité, c'est l'amitié, c'est voilà, c'est deux personnes qui arrivent à se comprendre, qui arrivent à échanger les mêmes aspirations, qui arrivent à rigoler ensemble, qui arrivent à faire des choses ensemble, qui ont les mêmes hobbies, des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt. Voilà, c'est une sorte de camaraderie, c'est une sorte de fraternité. Ça, c'est le type d'amour que vous pouvez ressentir, par exemple, avec vos frères, avec vos sœurs, mais aussi avec vos amis, finalement. Ça, c'est ce qui vient donner envie à deux personnes, finalement, de rester un peu plus ensemble. C'est une fraternité, c'est voilà, c'est quelque chose qui vous lie. Ça veut dire qu'à un moment donné, oui, vous serez pas toujours bien habillé, vous serez pas toujours bien maquillé, vous serez pas toujours bien coiffé. Il y a des moments où vous allez avoir des poussées d'acné. En tant que femme, ça peut arriver même chez les hommes. Vous allez peut-être prendre du poids, vous allez peut-être, je sais pas, il y a des personnes malheureusement qui ont des accidents, il y a des personnes qui tombent malades et qui ne sont plus ce qu'elles étaient au départ physiquement. Qu'est-ce qui va donner à la personne de rester à votre contact? Qu'est-ce qui va donner à la personne le plaisir d'être à votre contact quand le physique n'y est plus? C'est cette camaraderie-là, c'est cette amitié-là, c'est cette joie de vivre que vous vous communiquez quand vous êtes ensemble. Mais, encore une fois, ce type d'amour-là n'est pas suffisant pour qu'un couple puisse perdurer dans le temps ou pour qu'un couple marié, justement, puisse durer pour l'éternité, en fait. Donc, quel est le type d'amour en fait dont on a besoin véritablement pour pouvoir rester connecté à vie, puisque lorsque vous vous mariez, vous faites des promesses d'amour, vous faites un certain type de promesses pour toute la vie en fait, malgré la maladie, malgré. Qu'est-ce qui va finalement faire en sorte que vous ayez envie et que vous n'ayez même pas le désir de vous détacher, que vous n'ayez même pas le désir de vous séparer. Et même s'il arrive des problèmes même si à un moment donné vous avez des problèmes assez conséquents, quel est l'élément en fait qui va toujours vous réunir? C'est ce qu'on appelle l'amour agapao, dont on parlait tout à l'heure dans la parole de Dieu, l'amour sacrificiel. Et c'est là que j'en reviens aux 5 langages de l'amour. Il y a un moment donné où en tout cas dans le mariage, et ça c'est évidemment, on ne peut pas apporter un amour sacrificiel à n'importe qui. On ne peut pas aimer n'importe qui. On ne peut pas aimer tout le monde d'un amour sacrificiel. Il faut que ce soit une personne spéciale. Il faut que ce soit la personne de votre destinée. Parce qu'on ne fait pas des sacrifices pour tout le monde. Il faut qu'on se dise la vérité. On ne fait pas et on ne peut pas faire et on ne doit pas faire des sacrifices pour tout le monde. C'est vrai qu'on doit s'aimer, mais à un moment donné, la parole de Dieu, encore une fois, nous parle des perles
qu'on ne doit pas donner au pourceau. Ou encore, si je veux prendre les exemples, si je veux prendre une expression totalement courante, on ne donne pas la confiture au cochon. En fait, on ne donne pas les choses précieuses à n'importe qui. Votre sacrifice, vous ne pouvez pas le donner à n'importe qui. Vous ne pouvez que le donner à une personne qui en vaut la peine. Donc, les 5 langages de l'amour, c'est une manière d'exprimer un amour sacrificiel à une personne. Donc, qu'est-ce que les 5 langages de l'amour? Il y a 5 langages. Donc, il y a le langage des paroles valorisantes. Il y a le langage des cadeaux. Il y a le langage des services. Il y a le langage du toucher. Et il y a le langage du temps de qualité. Il faut savoir que tout le monde n'a pas le ou les mêmes langages de l'amour. C'est vrai que vous avez un langage de l'amour qui est prédominant, il peut en avoir 2 ou un peu plus, mais en tout cas, vous avez toujours un langage de l'amour qui est prédominant. Et ce langage de l'amour-là, il est déterminé par l'éducation, l'environnement dans lequel vous avez grandi, en fait. Je ne sais pas, il y a des personnes, lorsqu'ils étaient enfants, leurs parents, pour leur montrer qu'ils les aimaient, pour les récompenser, ils leur donnaient des cadeaux. Ces personnes-là vont grandir avec la conscience, c'est une conscience qui est propre, hein, que lorsqu'une personne donc m'offre un cadeau, ça veut dire qu'elle m'aime. Ça, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, mais c'est pas des choses qui sont discutables. Les gens sont comme ils sont. Et à un moment donné, il faut accepter les gens comme ils sont, ou alors il faut les quitter. Ou alors il ne faut pas se lier avec eux. Mais lorsque vous vous rendez compte qu'en fait, votre mari ou votre femme a tel ou tel langage, on ne vous demande pas de juger la personne, on ne vous demande pas de changer son langage de l'amour. Moi, je parle français. Je donne un exemple, je parle français, c'est mon langage maternel. Et même si j'apprends d'autres langues, le français restera toujours ma langue maternelle. Donc, une personne qui a un langage de l'amour, c'est son langage, j'ai envie de dire, maternel, et il restera son langage maternel. Il peut changer avec le temps, il peut changer peut-être avec son environnement, avec peut-être une nouvelle façon de penser, mais le but n'est pas, encore une fois, de chercher à changer le langage de l'amour de votre partenaire. Non, le but, c'est de comprendre quel est le langage de l'amour de votre partenaire, et c'est de parler cette langue. Et maintenant, la difficulté dans les couples, que ce soit les couples mariés ou les couples en construction, la grosse difficulté, c'est de réussir premièrement à apprendre à connaître l'autre et à apprendre à connaître quel est son langage de l'amour. Et c'est de réussir à parler cette langue alors qu'elle n'est pas votre langue maternelle à vous, alors qu'elle n'est pas votre langage à vous. Peut-être que vous, votre langage de l'amour, c'est les paroles valorisantes. Vous, peut-être que lorsque vous étiez enfant, lorsque vos parents voulaient vous féliciter, ils vous donnaient des compliments. Tu es beau, tu es belle, tu es la plus belle, tu es le plus beau, etc. Ça, pour vous, c'est une manière, c'est la manière suprême de vous exprimer votre amour. Donc, lorsque vous rentrez dans une relation, vous avez besoin de recevoir des compliments en permanence. En tout cas, pour vous sentir aimé. Donc, lorsque vous sentez aimé de cette façon-là, le rôle de votre partenaire, c'est de comprendre ce langage-là et de vous l'exprimer. Donc peut-être que lui, c'est pas son langage. Et c'est en ça la complexité, c'est là qu'on trouve la complexité dans les relations homme-femme, et c'est là qu'on trouve la complexité dans les relations amoureuses. C'est qu'à un moment donné, pour qu'une relation amoureuse fonctionne, pour qu'un mariage fonctionne, il faut comprendre ces principes-là. Il faut apprendre justement l'amour sacrificiel. Il faut apprendre à se sacrifier. Ce n'est pas ton langage. Peut-être que ce langage même t'agace. Peut-être que toi, donner des compliments toute la journée, ça te fatigue. Mais par amour pour la personne, tu te sacrifies. Par amour pour la personne, tu te fais violence et tu le fais. Et lorsqu'on aime quelqu'un, on ne compte pas. Ça, c'est une phrase que tout le monde connaît. Lorsqu'on aime, on ne compte pas. C'est vrai. Quand on aime, on doit être prêt à faire des sacrifices. Quand on aime une personne, on sait que c'est la personne de notre destinée. On sait que c'est avec cette personne-là qu'on doit faire notre vie, tout simplement. On sait que cette personne le mérite. On sait qu'elle mérite toute notre attention, qu'elle mérite notre amour, qu'elle mérite d'être la plus heureuse ou le plus heureux du monde. On se sacrifie. Et c'est bien là le problème. Beaucoup de gens divorcent. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans des relations amoureuses de manière égoïste. Ils se sont dit, je rentre dans une relation amoureuse parce que peut-être je ne veux plus me sentir seule. D'autres, parce que j'ai besoin d'un homme qui va s'occuper de moi, voilà, qui va me donner de l'argent. Ça aussi, parfois, c'est pas forcément du matérialisme. Parfois, il y a des femmes qui
Lorsqu'elles rentrent dans des relations amoureuses, pour elles, la manière suprême d'un homme de leur montrer qu'il les aime, c'est de leur donner de l'argent. C'est pas forcément des matérialistes. Peut-être que leur père les aimait de cette manière-là. C'est là où ça demande, les relations amoureuses, le mariage demande énormément de maturité. Parce que si vous n'êtes pas capable de comprendre comment cette personne a grandi, quel est, euh, 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 quel est le langage en fait de cette personne, hein, finalement, si vous n'êtes pas capable de le comprendre et si vous n'êtes pas capable de l'accepter, il y a un manque de maturité quelque part, il y a un manque de sacrifice quelque part. Donc, les langages de l'amour, finalement, c'est quelque chose, c'est une clé. Hein. Pour moi, c'est une révélation. C'est quelque chose que tout le monde devrait connaître. Malheureusement, c'est des choses qu'on ne nous enseigne pas. Moi, je pense que c'est des choses qu'on devrait même enseigner à l'école. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des problèmes, c'est dû au relationnel. Les gens ne savent pas gérer les relations. Quand vous ne savez pas gérer les relations, vous allez détruire votre vie et vous allez sans cesse recommencer, recommencer. Parce que les relations, c'est les clés. Ce sont les clés, pour moi, ce sont les clés des bénédictions, ce sont les clés de la prospérité. Lorsque Dieu veut vous bénir, la majeure partie du temps, il le fait par une relation. Nous sommes interdépendants. L'homme, l'être humain, l'humanité a été créée dans une interdépendance. J'ai souvent eu à le dire. On est comme les maillons d'une chaîne. On dépend les uns des autres. Parce que ce que moi, je n'ai pas, mon voisin l'a. Ce que mon voisin n'a pas, moi, je l'ai. Ce que toi, tu n'as pas, ton mari l'a. Ce que ton mari n'a pas, toi, tu l'as. On est fait pour se compléter. On n'est pas censé tous, si on se ressemblait tous, finalement, on n'aurait plus besoin les uns des autres. Ce sont nos différences, en fait, finalement, qui nous enrichissent. Donc, il faut apprendre à regarder en l'autre cette différence-là, cette chose qui m'agace là, cette chose que je ne comprends pas. Il faut assez de maturité pour comprendre qu'en fait, cette chose qui t'agace, peut-être qu'en fait, c'est parce qu'elle t'est étrangère. Et cette chose qui t'est étrangère, peut-être que tu en as besoin ou que tu en auras besoin à un moment donné. Donc là, j'ai envie de parler à un couple marié ou un couple tout simplement, des personnes qui sont ensemble mais qui ne se comprennent plus, qui n'arrivent plus à aller de l'avant, qui s'agacent, qui ne se supportent plus. Vous devez vous asseoir et vous poser la question. Quel est le langage de l'amour de mon partenaire? Parce que quand à un moment donné, il y a ce problème-là, c'est que quelque part, vous n'avez pas appris à vous sacrifier l'un pour l'autre. C'est que quelque part, vous n'avez pas appris à vous connaître en profondeur. Vous êtes resté sur une superficialité qui ne peut pas durer dans le temps. Qui peut pas durer dans le temps, en fait. Donc, vous devez apprendre maintenant en profondeur à aller chercher qui est votre partenaire. Qui est ma partenaire? Quel est son langage? De quoi il ou elle a besoin? Il y a des couples qui sont en détresse, mais qui ne sont pas capables d'expliquer pourquoi. Quand vous allez commencer à les interroger, l'un vous dira, mais moi j'en ai assez, je passe mon temps à tout faire. L'autre dira, mais moi je comprends pas, je passe mon temps, je fais des heures supplémentaires, je passe mon temps au travail, je me tue au travail pour tout lui donner. Je donne un exemple. L'homme, peut-être dans sa tête, il va se dire que s'il donne tout à sa femme, langage des cadeaux ou alors du service, s'il donne tout à sa femme, elle sera forcément heureuse parce que pour lui, peut-être que lui, ses parents lui ont tout donné, c'est ce qui l'a rendu heureux. Ou peut-être même que ses parents ne lui ont rien donné et c'est ce qui l'a rendu malheureux. Donc peut-être que dans son esprit, il dit, si je donne tout à ma famille, si je donne tout à ma femme, si je m'occupe d'elle, donc si je passe énormément de temps au travail pour gagner plus d'argent, pour payer une grande maison, une grande voiture, elle sera heureuse. Mais peut-être que cette femme-là, elle n'est pas heureuse parce que elle, on lui a inculqué que pour, euh, en tout cas, on lui a inculqué que lorsqu'on l'aime, on passe du temps de qualité avec elle. Peut-être que ses parents la prenaient, ils l'amenaient en week-end, ils l'amenaient dans des parcs, dans la nature, ils faisaient des activités avec elle et se sentait aimée. Et ce mari-là qui veut tout lui donner matériellement en pensant l'aider, finalement, elle se sent pas aimée parce que pour elle, elle voudrait que cet homme-là passe beaucoup plus de temps avec elle. Donc vous voyez que tout est une question de perception des choses. L'autre n'est pas bête, l'autre n'est pas mauvais, l'autre n'est pas forcément, et l'autre n'est pas ignorant. Non, il faut qu'on arrête de voir les choses comme ça. L'autre ne parle pas le même langage que nous. Donc la maturité voudrait que lorsqu'on s'engage avec quelqu'un, on apprenne le langage de l'autre et que l'autre apprenne notre langage. Alors, si tu es dans une relation amoureuse, si tu es marié et tu as l'impression que vous ne vous comprenez plus, tu as l'impression que, ou vous avez l'impression que vous n'avez plus rien à faire ensemble, que les bons moments du passé, c'est dans le passé, qu'aujourd'hui vous n'arrivez plus à vous connecter, vous n'arrivez plus à faire les choses ensemble finalement, vous avez l'impression d'être deux étrangers,
bookez votre coaching ou book ton coaching sur mon site internet dans la barre de description ou bien contacte-moi pour un appel découverte et là, je me ferai un plaisir d'accompagner ce couple-là qui a besoin d'être reconstruit, ce couple-là qui a besoin que la flamme soit rallumée, ce couple qui a besoin de connaître profondément qui est son partenaire, qui a besoin de savoir avec qui il marche pour pouvoir justement découvrir quelle est leur vision commune, quelle est cette chose-là qu'ils doivent accomplir à deux. Ce coaching est pour toi. Donc, je te dis merci de m'avoir écouté et à très vite.